just a trend breeze. I travel to our words made in flux, slowly unknown to me. When you play mine. Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Mr. Creeper. Comment est-il si fort au PVP? Pourquoi il l'est? Voici l'histoire de Mr. Creeper. Il était une fois un fleuriste, Mr. Creeper, qui avait son champ de fleurs, et passionné pour les creepers. Oui, je viens de faire une rime, applaudissez-moi. Il ne roulait pas sur l'or. Voici sa petite maisonnette. Comme il était passionné pour les creepers, il avait demandé qu'on lui fasse un tableau creeper, assorti à ses vêtements. Comme il était fleuriste, il n'était pas très riche, un petit coffre, un lit, des bibliothèques, un canapé en pierre, c'est pas très confortable, des fours et la télévision. Évidemment, quand il regardait la télévision, voilà ce qu'il avait. Excusez-moi. Oui? Comment vous faites pour parler sans bouger? Tu parles trop, tu n'écoutes plus personne, et plus personne ne t'écoute. Donnez-lui quelque chose. À manger, Ou bien quelqu'un. à embrasser, n'importe quoi. Mais Pour le qu'est-ce qui se passe? pour le faire taire, sans se fâcher. Lamentable, se dit-il en regardant la télévision. Il la coupe. Et ça l'a tellement énervé qu'il la cassa. Non! Quelle rage! Il entendit des cris dehors. Il sortit pour voir ce qu'il se passait. Et quand il sortit, il vit des ghasts. Oh! Ils étaient envoyés par le dieu de l'enfer. Ils venaient du Nether. Ils n'étaient pas forcément très gentils. Et ils n'étaient pas là pour vous dire « Bonjour, nous sommes là pour vous faire plaisir, vous rendre une petite visite. » Et il se dit « Il faut que j'aille prévenir le village d'à côté. » Et c'est là Mr. Creeper a pris son courage et sa force. Les gars qui étaient là, ils étaient toujours là. Il pouvait les débusquer à tout moment. Il fallait qu'ils préviennent le village d'à côté. Il se batta. Il vit ses terres détruites, son champ de fleurs. Son champ de fleurs touché plusieurs fois par les ghasts. Mais c'est nécessaire, se dit-il. Puis, il courut avertir le village d'à côté. Hélas, il était déjà trop tard. Les ghasts avaient déjà fait des ravages dans les villages. Il alla voir dans les villages ce qui se passait. Il vit plein de ghasts. C'est là où Mr. Creeper a appris à tirer à l'arc. Les villageois étaient tout paniqués. Leur village était à moitié détruit. Ça ne faisait aucun doute. C'était les ghasts. Mais Mr. Creeper ne voulait pas laisser le village sans défense, tout seul. Alors, il prit son courage à deux mains et alla essayer de vaincre les ghasts. Et c'est ce qu'il fit. Les ghasts continuaient à faire des ravages et à détruire les villages. Mais Mr. Creeper ne perdit pas espoir. Il tuait les ghasts un par un. Si ça pouvait être lent, mais du moment que ça les tuait, c'est tout ce qu'il comptait pour lui. Mais il y en avait trop. Il ne pouvait pas faire face à tout ça. Alors il décida d'aller à l'armurerie.
aussi vite qu'il put. Regarde ce qu'il y avait dans le coffre. Il y avait du pain et une armure. Tout de suite, il mit l'armure. Comme les gaz lui avaient fait des dégâts, les villageois étaient paniqués, ils mangeaient un pain. Et il y avait des maisons en flammes. À force, Mr. Creeper finit par presque tuer tous les ghasts. La bataille était gagnée, quasiment. C'est là où Mr. Creeper a appris son courage et à ne jamais perdre espoir. Mais ensuite, une deuxième vague de ghasts arriva. Et là, Mr. Creeper, un ghast toucha Mr. Creeper. Il n'y s'y attendit point. Et c'est alors qu'il remarqua que la deuxième vague était finie. Il essaya tant bien de mal que de toucher des creepers, des ghasts. Mais les ghasts étaient bloqués dans un mur, ce qui ne lui donnait pas forcément avantage, car les flèches tapaient plus le mur que les ghasts. Et c'est là, Mr. Creeper a appris sa précision à tirer à l'arc. Et c'est bientôt que s'achève notre histoire. Mais en fait, vous avais-je dit que c'était mon histoire? N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, laissez un petit commentaire si vous avez des conseils, et peut-être me donner une autre thématique pour une prochaine. Allez, à plus.